Bonjour à tous. Vous excuserez ma voix, je fais avec ce qui reste. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les chants nous ont tous amenés ce matin à glorifier Jésus, bien sûr, mais surtout à remettre Jésus en évidence dans nos vies, au milieu de l'Église. Et je pense que cela n'est que la continuité des vœux que Christophe nous a apportés dimanche dernier. J'ai écrit ici, les vœux de Christophe sont et non pas étaient. C'est vrai qu'il les a prononcés pour nous dimanche dernier, il les a renouvelés ce matin, mais plus de Jésus en moi et plus de Jésus dans ma vie. Depuis dimanche, je ne sais pas ce que cela a pu susciter comme réflexion. Je ne sais pas si l'un ou l'autre a transmis à la suite du culte quelque chose à Christophe. C'est en l'intimité qui vous lie au pasteur. Mais je pense que certains se sont dit, oui, c'est vrai. Je reconnais que j'ai vraiment besoin de plus de Jésus en moi. Peut-être que certains se sont dit aussi, Christophe, t'es bien gentil. Cherchez Dieu, avance en pléno, plus de Jésus en moi, il ne faudrait pas pousser le bouchon trop loin. Parce que Jésus en moi, ce que je fais, la place que je lui ai laissée, c'est déjà pas mal. La véritable question, c'est où est-ce que j'en suis avec Jésus dans ma vie? Quelle place Jésus a-t-il réellement en moi? Et pas simplement dans un domaine, mais dans tous les domaines de ma vie? Je vais répondre pour moi. C'est à vous de répondre, non pas vis-à-vis de l'homme, mais vis-à-vis de Jésus lui-même. Quelle place Jésus a-t-il dans votre vie? Quelle place Jésus a-t-il dans ma vie? Pour enchaîner dans cette suite de messages, les thèmes sont multiples. Et il y a un moment où il faut faire un choix. Et pour faire ce choix, rien de tel, encore une fois, que la parole de Dieu. Alors je me suis dit, plus de Jésus en moi, mais pourquoi? Et à quoi est-ce que cela va-t-il servir? Je vous invite à faire une lecture avec moi dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3, et nous lirons à partir du verset 27. Jean, chapitre 3, verset 27. C'est Jean le Baptiste qui répond et il dit « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit « Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. » C'est l'un des premiers thèmes. C'est l'une des bonnes raisons de donner plus de place à Jésus. Il faut qu'il croisse et que je diminue. D'autres versions vont nous dire « Il faut que Jésus grandisse en moi. Il faut que son influence grandisse en moi. Et que mon influence diminue de plus en plus. » Jésus doit prendre de plus en plus de place et moi, de moins en moins. Jésus doit devenir de plus en plus grand et moi, de plus en plus petit. Pas facile, hein? C'est pas facile et pourtant, plus de Jésus en moi,
c'est un encouragement à mieux connaître Jésus, à être toujours plus dépendant de sa grâce, de ses bienfaits, de son amour et de sa fidélité. Mais en même temps, plus de Jésus en moi, ça veut dire beaucoup moins de Thierry, et mettez votre prénom, en tout domaine. Pas simplement dans le domaine que j'ai choisi. Oui, Seigneur, là, tu peux prendre un peu plus de place, mais par contre, de ce côté-là, alors là, non. Non, tu touches pas, là. Ah oui, mais dans ce qui a été chanté, dans les vœux qui nous ont été soumis, c'est plus de Jésus dans ma vie. Et là, il n'est pas question de morceler notre vie en quelque domaine que ce soit. Alors oui, c'est une bonne résolution pour 2023, mais permettez-moi de vous dire, et là peut-être que je vais vous décevoir, mais en tout cas pour moi, dans ce que j'ai entendu ce matin, c'est vital, c'est essentiel, c'est primordial. Dans ce qui nous a été dit dimanche dernier, c'est plus de Jésus en moi, et c'est plus de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Ce n'est pas simplement les vœux pour l'année 2023, c'est plus de Jésus jusqu'à son retour. Amen. Voyez-vous, je crois que c'est surtout la clé du succès pour que puisse réussir dans nos vies le plan merveilleux que Dieu a concocté pour chacun d'entre nous. Si nous laissons toute la place au Seigneur Jésus, il va pouvoir accomplir son plan comme il l'a prévu, comme il l'a conçu dans les moindres domaines et détails. Mais si c'est le contraire et qu'il y a de moins en moins de Jésus en nous, alors ce ne sera plus l'accomplissement du plan de Dieu, ce sera l'accomplissement de notre plan. Et je peux d'ores et déjà vous dire qu'à ce moment-là, il y aura bien des écueils, il y aura bien des échecs, et qu'il ne restera que nos yeux pour pleurer. Nous devons nous rappeler, comme il a été écrit, c'est un verset qui est important, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Voyez-vous, mon frère, ma sœur, notre réussite, oui, il faut le dire, notre réussite, parce qu'on en parle, je fais, je suis, etc., etc., eh bien, désolé, mais ça ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. C'est parce qu'il l'a voulu, c'est parce qu'il l'a écrit, c'est parce qu'il l'a permis. Vous savez ce qui est écrit ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Alors nous, on aime bien les grandes médailles, les cartes de visite et tout, puis d'un seul coup, paf ! Il y a le Saint-Esprit qui nous dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Si je te retire mon aide, si je te retire mon soutien, si je te retire ma force, si je te retire mon Esprit Saint, que te reste-t-il ? C'est pourquoi il est nécessaire, et je vais le redire à plusieurs reprises, plus de Jésus dans ma vie. Et cela, Jean le Baptiste l'avait bien compris. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il ira jusqu'à dire, quelqu'un vient après moi. Il est bien plus puissant que moi. Et moi, je ne suis même pas digne de lui enlever ses sandales. Pourtant, des sandales, oui. Mais même ça, je ne suis pas digne. Jésus, bien sûr, est venu. Il a régné. Jean le Baptiste a annoncé sa venue, a annoncé sa puissance. Jean le Baptiste a dit que lui baptisait d'eau, mais Jésus baptiserait du Saint-Esprit, que les miracles qui étaient accomplis n'étaient possibles que par Jésus et au nom de Jésus. Tout cela parce que Jean le Baptiste voulait que les regards soient fixés uniquement sur Jésus et sur Jésus seul. Voyez-vous, c'est important d'écouter le prédicateur, quel qu'il soit. Mais le plus important, ce n'est pas celui qui prêche, c'est le message qui est apporté de la part de Dieu. Parce que s'il en s'en tient qu'à l'homme, alors vous pouvez sortir tout de suite. Mais par contre, si vous retenez ce qui a été dit, et si vous le mettez en pratique, alors oui, vous verrez plus de Jésus en vous. La clé du succès spirituel, bien sûr, la clé de notre accroissement se trouve dans l'abaissement.
Je dois me faire de plus en plus petit. Je dois mettre mon orgueil de côté. Quand je parle de l'orgueil, ce n'est pas simplement sur le plan humain, c'est aussi sur le plan spirituel. Et il en est combien qui sont tombés en ne parlant que des miracles qui s'étaient faits sous leurs mains parce que d'eux-mêmes, ils ne pouvaient rien. En parlant, tu as vu le nombre de baptêmes? Ouh là là, oui, mais c'est Jésus qui sauve. Tu as vu le nombre de guérisons? Oui, mais c'est Jésus qui guérit. En quoi te glorifies-tu? Sans Jésus, tu n'es rien. Sans Jésus, tu ne peux rien. Alors abaisse-toi, laisse-moi accomplir mon plan, mon œuvre dans ta vie, et ainsi tu pourras dire plus de Jésus en moi. Plus je me fais petit, plus je me mets de côté, plus je mets mon orgueil de côté, alors oui, plus je laisse de place à Jésus. C'était la première bonne raison. La seconde bonne raison, on la trouve dans l'Évangile selon Matthieu. Il est écrit dans Matthieu 6, verset 24, « Personne ne peut travailler en même temps au service de 2 maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera entièrement dévoué au premier et méprisera le second. » Plus de Jésus. Cela signifie quoi pour nous? Ah, on s'aime bien, hein? Non? Vous ne vous aimez pas? Vous ne prenez pas soin de vous? Oui, on s'aime bien. Mais on le dit aussi, Jésus, je t'aime. Je préfère lequel? Ma petite personne ou la personne de Jésus? On peut sourire. La réponse, Jésus la connaît, lui, dans toute la vérité. Qui a la priorité? Qui est-ce que je sers en premier? Et puis soyons honnêtes. Ne me répondez pas. Hein. Mais est-ce que je sers Jésus? Ou est-ce que jour après jour, je me sers de Jésus? Quand on fait la liste de tous nos besoins, on pense d'abord à nous, un petit peu aux autres. Mais est-ce qu'on ne devrait pas d'abord mettre en évidence Jésus, qui peut tout, qui est tout, et auquel on doit tout? Qui grandit le plus chaque jour en moi? Vous m'avez souvent entendu dire, et je leur dirai encore ce matin, je vieillis, je me répète, mais faisons attention à ce que nous chantons. C'est facile de chanter, c'est plus difficile de le vivre. Hein. Mais quand Dieu me regarde, il ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus. Jésus. La vraie question, c'est, quand Dieu me regarde, qui voit-il? Jésus en Thierry ou Thierry sans Jésus? C'est plus facile de mettre mon prénom que de citer le vôtre. Hein. Mais la question reste quand même. Quand Dieu me regarde, qui voit-il? Et quand ceux qui sont autour de moi, ceux avec lesquels je vis, ceux avec lesquels je travaille, ceux que je côtoie, quand ils me regardent, voient-ils vraiment Jésus? C'est pour ça que, dans ce que Christophe nous a dit, c'est un encouragement à persévérer, mais c'est aussi un avertissement. Eh oui, c'est aussi un avertissement. Parce que si Jésus n'a pas toute la place, ça veut dire que c'est nous qui prenons la place. Alors ne soyons pas étonnés que, comme il est écrit, quand dans le peuple aimé de Dieu, le péché se répand, alors la gloire du saint lieu s'envole tristement. Bah, Seigneur, tu m'écoutes plus, Seigneur, tu me bénis plus, Seigneur, tu réponds plus à mes prières. Bah oui, mais tout le temps que tu ne me laisses pas la place, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le Seigneur pourrait nous dire ça ce matin. Hein? Il faut qu'il croie, c'est que je diminue. Personne ne peut travailler au service de 2 maîtres. Seigneur, je veux travailler pour toi.
et moi je veux me mettre de côté. Une troisième bonne raison, nous l'avons entendu il y a plusieurs mois, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, versets 15 et 16. « Je connais tout ce que tu fais. Tu n'es ni froid, ni brûlant. Si seulement tu pouvais être froid ou brûlant. Mais comme tu es tiède, comme tu es ni froid ni brûlant, je vais te vomir de ma bouche. » Wow. Quel verset! Quel verset! Dans ce texte, on peut déjà être surpris, humainement parlant, de ce que Jésus préfère ce qui est froid, ce qui est tiède. Alors pour nous, c'est la même chose. Il y a des fois, on aime bien boire froid, chaud, très chaud, tiède, peut-être un peu moins. Mais spirituellement, il n'y a pas trois solutions. Il n'y en a que deux. Tu es froid ou tu es bouillant. Ce qui est tiède, je ne veux pas en entendre parler. Alors il y a bien des explications à cela. Le froid, c'est celui qui ne connaît pas Jésus. C'est celui qui est adhérent, adepte, mais qui ne s'est pas décidé. Parce qu'il ne sait pas encore vraiment qui est Jésus. Parce qu'il le savait, s'il le savait, il aurait donné sa vie à Jésus. Mais là, il a besoin de découvrir. C'est celui qui est encore étranger à la vie de Dieu, à la vie selon l'Esprit de Dieu. Et puis le tiède, c'est celui qui connaît Dieu. C'est celui qui connaît l'Évangile. C'est celui qui sait ce qu'est la grâce. C'est celui qui sait ce qu'est le pardon. Mais malgré tous les moyens de grâce, d'amour et de pardon, c'est celui qui préfère encore ce qui est dehors. Il préfère encore l'esprit du monde à l'esprit de Dieu. J'appelle ça vivre dans l'illusion, parce que tôt ou tard, tout lasse, tout passe et tout casse. C'est ce qu'un de mes oncles disait. Il avait raison. Vivre dans l'illusion. Et puis, si je reprends un autre texte de la parole de Dieu, celui qui est tiède et qui vit dans cette illusion, alors il a beau dire qu'il est le sel, mais il a perdu toute sa saveur. Toute sa saveur. Et il est bon à être foulé aux pieds. Et puis le bouillant, c'est celui qui est totalement pénétré de l'Esprit de Dieu. C'est celui qui est dans la plénitude de Dieu, dans la plénitude du Saint-Esprit. C'est celui qui marche selon l'Esprit et non pas selon les désirs de la chair. C'est celui qui, tous les jours, réclame le secours de Dieu pour que la journée soit bénie par Dieu, pour que la journée soit conduite par Dieu. Un frère le disait tout à l'heure dans sa louange, comme c'est le Seigneur qui l'a dit, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, non pas ma volonté, mais ta volonté. » C'est ça, plus de Jésus dans ma vie. C'est ça, me faire tout petit pour que Jésus ait toute la place. Chercher Dieu. Avance en pleine eau. Jusqu'à être obligé de nager puisque tu ne peux plus marcher. Moi, j'ai l'impression que le Seigneur, il met toujours le doigt où ça fait mal. Hein. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il veut guérir. Il sait très bien quels sont nos points faibles. Mais ce matin, le Seigneur nous redit, plus de moi, plus de Jésus dans ta vie. Alors c'est hors contexte, je vous l'avoue. Mais j'ai repris néanmoins le verset du livre du Deutéronome qu'on connaît tous par cœur. Oui, je vous préviens aujourd'hui, en prenant le ciel et la terre comme témoins, je mets devant vous la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Choisissez donc la vie pour que vous viviez, vous et vos enfants. Choisis Jésus pour que tu vives. Choisis Jésus pour que tu sois béni. Choisis Jésus pour que tu puisses aller sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Et en fonction de l'exemple que tu laisses, que tu donnes,
tes enfants marcheront aussi sur ce chemin. Tes enfants seront aussi bénis. Tes enfants seront aussi consacrés. Mais ils ne peuvent être bénis ou consacrés que si tu donnes l'exemple. Et si tes enfants t'entendent dire tous les jours, dans la prière que tu as, dans ton intimité du foyer, plus de Jésus dans ma vie, plus de Jésus dans ma maison, plus de Jésus dans mon foyer, plus de Jésus dans la vie des miens, plus de bénédictions, plus de grâce, plus de bienfaits. Pourquoi ? Parce que les trésors de Dieu en sont pleins. Une quatrième bonne raison encore. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, il est écrit au verset 6, « Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été cloué à la croix avec le Christ, afin que le péché soit réduit à l'impuissance et que le corps, instrument docile du péché, soit neutralisé. Nous avons été crucifiés avec le Christ pour que le mal n'ait plus de prise sur nous et que nous n'ayons plus besoin d'obéir comme des esclaves à ses sollicitations. » Plus de Jésus et moins du vieil homme pécheur. Plus de Jésus et nous ne serons plus esclaves du péché. Afin que soit réduit à l'impuissance et que le corps, instrument docile du péché, soit neutralisé. C'est ce qui est écrit dans cette version. Ce qui signifie que si on ne laisse pas toute la place au Seigneur, je l'ai dit tout à l'heure, on peut servir de maître. Et vous savez quel est le second maître qui prend vite la place en nous ? C'est le malin. C'est les sollicitations sous différentes formes du péché. Et pourtant, nous avons été crucifiés avec Christ pour que le mal n'ait plus de prise sur nous et que nous n'ayons plus besoin d'obéir aux sollicitations du mal. Mais si ce n'est pas l'esprit de Christ, si ce n'est pas l'esprit de Jésus qui domine en nous, alors le malin va vite trouver la faille. Il va vite trouver la faille. Et là, il y aura plus de malins et moins de Jésus. Christophe l'a dit à plusieurs reprises dans ses dernières méditations. Si je résume beaucoup de choses, le péché couche à ta porte. Non ? Oui, on le sait. Alors, plus de Jésus, c'est éloigner le péché. Moins de Jésus, on va bientôt entrouvrir la porte. Et une fois que la porte est entrouverte, le péché ne va pas y mettre qu'un seul pied. Il va y mettre le corps entier. C'est pourquoi plus de Jésus, oui, c'est un encouragement. Mais dans les temps que nous vivons, dans ceux que nous allons vivre, c'est aussi un avertissement de la part de Dieu. Qu'allons-nous faire de cela ? Il est un autre texte qui m'a interpellé à je ne sais pas combien de reprises. Ce sont des versets tout à fait étonnants et surprenants parce qu'ils viennent de l'apôtre Paul qui a déjà écrit ce que je viens de vous lire. Alors je ne sais pas comment vous avez interprété l'épître de Paul aux Romains, chapitre 7, et l'apôtre dira « Mais vraiment, je ne me comprends pas moi-même. Mon comportement me désoriente et je ne reconnais pas mes propres actes. Ma façon d'agir me paraît étrangère à moi-même. Je fais non ce que ma volonté a décidé, mais ce que je déteste et que mon sens moral réprouve. Je n'arrive pas à accomplir le bien que je me propose et je commets malgré moi le mal que j'étais pourtant décidé à éviter. » L'apôtre Paul. Je fais tout le contraire de ce que je prêche. Je fais tout le contraire de ce que je dis. J'ai envie de faire le bien. J'ai envie de marcher selon l'esprit. Et puis, de l'autre côté, j'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est faux. Que ce que je dis, c'est faux. Et pourtant, je suis l'apôtre Paul. Mais nous, ça ne nous arrive jamais. Non. On fait toujours ce qui est juste,
on apprécie et on applique à la lettre tout ce qui est écrit. On ne rejame jamais. On accomplit jour après jour la volonté et seulement la volonté du Seigneur. Amen. Mentons pas, hein. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'en fait, on le sait particulièrement, tout un chacun, autant que nous sommes, en véritable honnêteté vis-à-vis de Jésus, la véritable vie du chrétien, c'est une vie de combat. Amen. Et nous savons que nous n'avons pas seulement à lutter contre, mais voyez-vous, s'il nous a été dit plus de Jésus dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie, plus de Jésus au milieu de nous, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Il y a de très très bonnes raisons. J'ai recherché un peu pour sortir du contexte et puis de me dire, mais qu'est-ce que d'autres hommes de Dieu ont bien pu dire? Et il y en a un autre qui m'a surpris hier dans mes lectures. Bien sûr, je connaissais ce texte, mais je me dis, ah oui, c'est vrai. C'est Ésaïe. Ésaïe qui dira, hélas, me voilà condamné au silence, tout prophète qu'il est. Rempli de l'esprit, je suis condamné au silence car mes lèvres impures sont indignes de Dieu. Moi, le prophète Ésaïe, moi qui prophétise au nom du Dieu Tout-Puissant, mes lèvres sont impures. Ça veut dire que je suis capable de prophétiser au nom de Dieu et en même temps je suis capable de proférer des propos qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut. Et je serais tenté de dire que dans ce que dit le prophète là, il voulait plus de Dieu. C'est lui quand même qui a annoncé la venue du Seigneur. Hein? Ça veut dire qu'il voulait aussi plus de Jésus. Faut-il rappeler ce qui nous a été dit il y a quelque temps en ce qui concerne Saül? Il était capable de prophétiser quand il était au milieu des prophètes et il était capable de proférer des menaces de mort quand il était tout seul. Vous ne croyez pas que lui aussi il avait besoin de plus de Jésus? Et nous, on dit de belles choses quand on est dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on dit aussi de belles choses quand on est à l'extérieur? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on a besoin de plus de Jésus. Hein? Il faut qu'il croisse et que je diminue. Vous savez, on est comme beaucoup, on aime beaucoup les récits de l'apôtre Paul. Il y a tellement d'enseignements, il y a tellement de choses riches. Oui, mais lui aussi, il s'est abaissé. Hein? Je ne parle pas simplement du fait qu'il soit tombé du cheval. Non, il s'est abaissé. Et vous savez à quel point il s'est abaissé? Tout simplement, c'est lorsqu'il va témoigner à Timothée, son fils dans la foi. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et tiens-toi bien, Timothée, je suis le pire d'entre eux. Oh, mais pas toi, Paul. Si, moi. J'ai fait les pires choses. J'ai dit les pires choses. Je suis un criminel, un assassin. Et pourtant, je croyais que tout ce que je faisais, tout ce que je disais, tout était conforme à ce que dit la loi. Oui, à la loi, oui, mais pas à la grâce. Je suis le pire d'entre eux. Ah non, moi Seigneur, alors non, quand même, faut pas exagérer. Hein. Je suis peut-être pas au top, mais je suis quand même pas le pire. Qu'est-ce que tu en sais? Celui qui juge, ce n'est pas l'homme, hein, c'est Dieu. Et je rappelle que bientôt, il faudra rendre des comptes. Celui qui s'abaisse, c'est aussi Abraham. Dans un langage très familier, on dira, il avait du culot, Abraham. Hein? Non, je dirais surtout qu'il avait du respect. Et il s'est abaissé en disant, excuse-moi d'oser te parler. Seigneur, moi qui ne suis qu'un peu de poussière et de cendre. Et on le sait que là, c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois. Excuse-moi d'oser te parler. Avons-nous le même respect vis-à-vis de Dieu? Vis-à-vis de la maison de Dieu? Vis-à-vis de la parole de Dieu? Vous vous rendez compte si à chaque fois que l'on priait, il faudrait dire « Excuse-moi Seigneur Jésus d'oser te parler ». De toute façon, je vais vous rassurer, le Seigneur sait, avant que vous n'ayez ouvert la bouche, ce que vous allez lui dire. Mais il a besoin de l'entendre. S'abaisser.
Et puis, plus de Jésus. Mais Seigneur, encore une fois, pourquoi plus de Jésus? Il y a un exemple merveilleux, c'est l'exemple de cette intimité entre Dieu et Moïse, entre Moïse et Dieu. Je t'envoie maintenant vers le Pharaon, va et fais sortir d'Égypte Israël, mon peuple. Enfin Seigneur, oui, je vais aller devant Pharaon, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Il va me demander qui tu es, pourquoi, comment. Eh bien, tu lui diras, et c'est là que Dieu va révéler son nom à Moïse. Tu lui diras, je suis. Moi, je ne sais pas quelle réaction ça provoque chez vous, mais moi, j'aimerais bien que Dieu me révèle les choses cachées. Non? J'aimerais bien que Dieu me révèle son plan. J'aimerais bien que Dieu me révèle ce qu'il attend de moi. J'aimerais bien que Dieu me révèle ce qu'il veut faire au travers de moi. Ah oui, mais pour ça, il faut plus de Jésus. Parce que tant qu'il n'y a pas plus de Jésus, tant qu'il n'y a pas cette intimité entre Dieu et moi, entre moi et Dieu, tout comme il y avait cette intimité avec Moïse, les choses cachées resteront cachées. Et pourtant, Dieu n'attend qu'une seule chose. Je vous le dis ce matin. Dieu n'attend qu'une seule chose, c'est de nous les révéler. Parce que tout ça, ça fait partie de son plan. Tout ça, ça fait partie de tout ce qu'il met à disposition pour nous. Et puis, plus de Jésus, alors je ne le juge pas du tout, au contraire. Tout ce qui est écrit sont tellement d'enseignements profonds, de mise en garde, qui nous révèlent qu'on a vraiment besoin de plus de Jésus. C'est David. David, choisi par Dieu lui-même. David, devenu roi par la volonté de Dieu. David qui fait partie de la généalogie de Jésus. Et pourtant, David s'est éloigné de Dieu. À la place d'avoir plus de Jésus, lui, il en a eu moins. À la place d'avoir plus de Dieu, il en a eu moins. Et malheureusement, ce fut une succession de péchés. Quand je dis malheureusement, c'est inéluctable. Quand on s'éloigne de Jésus, c'est que le malin prend la place. Donc à la place d'avoir la bénédiction, c'est le péché qui s'installe. Et nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Et puis, il y a eu cette rencontre avec le prophète Nathan. Et puis, il y a beaucoup de psaumes. Mais il en est un qui a particulièrement retenu mon attention ce matin, c'est le 51. Où je crois que ce psaume a été écrit dans un véritable esprit de repentance. Ce n'était pas simplement des belles paroles comme David savait en écrire, en chanter. C'était la réalité de ce qu'il vivait, de ce qu'il voulait vivre avec son Dieu. Aie pitié de moi, ô Dieu, et dans ton amour, fais-moi grâce. Dans tes grandes compassions, efface mes transgressions. Lave-moi de toute faute, nettoie mon péché, car je reconnais mes torts et la vue de mon péché reste toujours devant moi. Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope, et je serai purifié. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Et vous savez pourquoi plus de Jésus? C'est un des versets qui suit. Dans la version seconde, vous allez lire « Crée en moi ». Dans une autre traduction, il est marqué « Recrée en moi un cœur pur ». Ô Seigneur, rénove-moi. Fais renaître dans mon sein un esprit bien disposé. Ça veut dire que pendant un moment, je n'étais pas bien disposé vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ton œuvre, vis-à-vis de ta parole, vis-à-vis de ton esprit. Seigneur, ce dont j'ai besoin ce matin, c'est que tu recrées en moi. C'est que tu fasses renaître cet esprit bien disposé. Et puis, David sait très bien ce qu'il a vécu, ce qu'il vit encore, et il écrit ceci, « Ne me repousse jamais loin de toi, ne me repousse jamais loin de ta présence, et ne me retire pas ton esprit de sainteté. » Vous pouvez parler en langue, oui, mais y a-t-il toujours l'onction dans vos paroles? Y a-t-il toujours l'onction?
Plus de Jésus, c'est continuer de parler en langue. Mais plus de Jésus, c'est continuer de s'édifier, édifier les autres. Plus de Jésus, même si on ne comprend pas ce qu'on dit, on sait que l'on s'adresse à Dieu. Et l'on reste dans l'esprit de Dieu. Et puis, il y a aussi ce verset dans le même psaume, « Rends-moi la joie du salut ». Ben oui, parce que quand on s'éloigne de Jésus, quand Jésus n'a plus la première place, quand il y a de moins en moins de Jésus, on pense moins au salut. Et puis on ne chante plus du tout « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé ». D'ailleurs, est-ce qu'on le chante encore aujourd'hui ? Ouais, ce petit cœur disait « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. » Amen. Ça, c'était bon il y a 50, 60 ou plus d'années ? Non. C'est encore aujourd'hui. C'est pourquoi c'est David qui l'a écrit. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un d'entre nous, quelqu'un parmi nous a besoin d'écrire « Seigneur, je me suis éloigné de toi, je ne t'ai pas laissé la place qu'il fallait. Rends-moi la joie de mon salut. » Alors je vous pose cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que maintenant, au moment où je vous parle, honnêtement devant Dieu, vous pouvez dire « Je suis heureux d'être sauvé ». Si ce n'est pas le cri de votre cœur, ça veut dire qu'il vous faut plus de Jésus dans votre vie. Donne-moi le soutien d'un esprit prompt à bien faire. Donne-moi ton soutien pour que je ne fasse et que je n'accomplisse que ton plan, que ta volonté, que ce que tu as décidé pour moi. Et nous savons comment Dieu a rétabli David. Je conclus. En toute humilité, ne répondez pas à l'homme, oubliez l'homme. Gardez simplement ce que l'Esprit de Dieu veut dire ce matin à son peuple. Oui, je reconnais que j'ai besoin de plus de Jésus en moi. Il faut que Jésus ait toute la place. Jésus doit être et demeurer. Il ne doit pas simplement être ce matin le maître de ma vie. Il doit l'être tous les jours. Je dois être reconnu par Dieu comme étant bouillant. Je dois avancer en pleine eau. Je dois nager dans le torrent divin. Je dois me laisser conduire par l'Esprit Saint. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi, Jésus. Mais je dois aussi me rappeler que chaque jour que Dieu fait, je ne suis qu'un pécheur sauvé par grâce. Et que sans le sang, et que sans la grâce de Dieu, je ne suis rien, et que ma vie pourrait être à nouveau vouée au péché. C'est pourquoi j'ai besoin de plus de Jésus. Je dois me rappeler aussi que sans l'aide de Jésus, à tout instant, je peux tomber, je peux chuter. J'ai simplement repris, non pas des versets, mais les paroles de chants que nous connaissons très bien. Règne en moi, roi puissant, règne en moi. Maîtrise mon cœur. Viens régner, Seigneur, en moi. Et que ta volonté soit faite à jamais. Il n'est pas écrit, viens régner et que ma volonté soit faite. Non. Et que ta volonté soit faite. Et puis il en est un que l'on chante peut-être un peu moins, et qui est aussi un cri du cœur, et qui est aussi un engagement vis-à-vis du Seigneur. Surtout quand on sait qu'on a besoin de plus de Jésus. À toi, Seigneur, je m'abandonne. Ton grand amour m'a terrassé. Ma vie entière, je te donne mes biens, mes rêves et mon passé. Que puis-je te donner encore, car les cieux et la terre sont à toi. Un cœur qui t'aime, un cœur qui t'adore, c'est plus que tout l'argent des rois. Et si je t'aime autant de remettre, te suivre sans aucun détour, à tous tes ordres me soumettre, sera ma joie pour toujours. Pour notre pauvre monde qui t'oublie,
Et il ne faudrait surtout pas qu'un jour on doive chanter pour l'Église, pauvre Église qui t'oublie. Un pauvre monde en vrai bonheur accepte au Christ et multiplie le peu que vient offrir mon cœur. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Pour moi, c'était quelques bonnes raisons d'écouter ce qui nous a été dit dimanche dernier. Plus de Jésus. Mais pour cela, ne doit pas simplement être des paroles. Nous devons transcrire tout cela par des actes. Et je crois que, en ce début d'année, Jésus lui-même sait ce qu'il doit faire en nous. Il sait, pardon. Jésus lui-même sait comment il doit nous rénover. Jésus lui-même sait comment il doit peut-être reconstruire. Jésus n'attend qu'une seule chose de chacun d'entre nous, à titre individuel. Il attend simplement qu'on lui dise « Oui, Seigneur, plus de toi en moi. » Je ne peux pas répondre pour vous. C'est un engagement personnel. Ça ne dépend que de vous. Qu'allez-vous répondre ce matin? Comment allez-vous réagir aux bonnes raisons qui font que nous avons tous et toutes besoin de plus de Jésus? Courbons la tête. Ce n'était que quelques versets choisis dans ta parole. Mais Seigneur, il faut que tu croisses et que je diminue. Il faut qu'il y ait toute la place dans ma vie pour toi, afin que je ne fasse, que je ne dise que ce que tu as prévu et conçu, et que ce qui vient de toi. Seigneur, pardon. Pardon pour toutes les fois où je n'ai pas été le reflet de ta personne. Je n'ai pas été le reflet de tout ce qui est écrit dans ta parole. Je le confesse, Seigneur, j'ai besoin de plus de toi. Prends toute la place, Seigneur. Mon frère, ma sœur, au milieu de nous, est en train, Seigneur, de réfléchir à ce qu'il va te répondre. Ce que je sais ce matin, c'est que tu es un Dieu qui fait grâce. Tu es un Dieu qui tend la main. Tu es un Dieu qui répond. Tu es un Dieu qui guérit. Tu es un Dieu qui rénove. Tu es un Dieu plein de compassion. Entends la prière des tiens ce matin et fais grâce à celui qui se réclame de toi. Fais grâce à celui qui veut un nouveau départ. Fais grâce à celui qui a besoin de se voir reconstruit devant toi. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci pour la vie avec toi, Seigneur. Amen.